Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi pas trop, je suis Covid. Aïe, coup dur pour Guillaume. Donc s'il y a des faux raccords, c'est tout simplement parce que j'ai dû couper, soit parce que j'ai une quinte de toux, soit parce que le nez est en train de couler sévèrement. Aujourd'hui nous sommes sur de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Super de Broly. Une commande qui a été effectuée sur Japanco, et qui dit Japanco dit cadeau. Premier cadeau, une magnifique serviette à l'effigie de Broly SSJ, donc magnifique, comme vous pouvez le voir, voilà. J'ai eu aussi une petite coupelle, bon c'est la deuxième fois que je reçois la même, donc c'est pas très grave, je vais l'offrir au cousin de ma femme qui adore aussi Dragon Ball, comme ça lui fera un petit cadeau en plus. Et avec la figurine, je me suis fait une petite option en plus, je me suis pris une petite carte de Dragon Ball avec Végéto SSJ4, voilà, elle est magnifique. Je l'ai eu à 1,90€ à la place de 4€ et quelques ou 3,90€ je crois. Donc plutôt sympathique, elle est magnifique. Nous sommes donc sur de l'Ichiban Kuji de Broly en Super Saiyajin. Voilà, Dragon Ball versus Omnibus Super. Voilà pour la petite boîte. Je vous fais le tour comme d'habitude et après on va se mettre en place pour regarder les détails de la figurine. Il n'y a pas trop de quoi dire, mais en vrai ça fait le taf, vous allez voir. Donc la boîte est représentée de manière très belle, comme à chaque fois, comme les dernières Ichiban Kuji. Je trouve que ça représente très bien ce qui est dedans. Donc c'est super, voilà, Masterlize, Ichiban Kuji avec la petite pastille, le petit tampon ici pour bien dire que ça vient du Japon, toujours impeccable sur les livraisons avec Japanco, c'est toujours incroyablement bien fait, rapide et surtout il n'y a jamais de dégâts et ça c'est super appréciable. J'ai payé cette figurine à 60€ si je me souviens bien et vous allez voir que pour 60€ et surtout une Ichiban Kuji, on est quand même sur quelque chose d'assez badass. Bon, on se retrouve pour le visuel de cette figurine et avant tout, voilà, je voulais que vous voyez un petit peu mieux la carte ici présent de Végéto qui est magnifique, puissiez la voir un petit peu mieux. C'est chose faite, on la met de côté et nous allons attaquer donc la figurine et nous sommes avec un premier morceau qui est le socle. Le socle qui fait partie d'un des défauts principaux je trouve de cette figurine et vous allez comprendre pourquoi après. Donc déjà il est assez énorme, translucide, hein, comme toutes les dernières Ichiban Kuji qu'on peut trouver sur le marché dans tous les cas. Je le rappelle que c'est le lot B pour cette Broly SSJ. Donc voilà, petit socle dégueulasse comme à chaque fois. Pour le deuxième morceau, nous avons la tête du Broly. Voilà, la tête du Broly qui est bien vénère. À savoir qu'en Super Saiyajin, Broly est 50 fois plus fort. Il a des muscles qui sont beaucoup plus visible, beaucoup plus énorme que sa base, sa forme de base. Ouais, ses yeux en fait tout blancs à la Undertaker, hein, tout simplement. Hein. C'est typiquement à cette évolution là, le SSJ tout court, qu'il commence à ne plus avoir les yeux visibles et où il a tout simplement les yeux remplis de blanc. Tout simplement, voilà, des beaux cheveux avec de belles pointes, des belles pointes qui sont légèrement arrondies, ce qui fait énormément le travail. Une colorisation des cheveux un petit peu pâle, mais en vrai c'est plutôt bien réalisé. Au niveau de la bouche, on a quelque chose de relativement bien fait aussi, la cicatrice est bien marquée, sur le haut du pectoral c'est pareil, c'est relativement très bien marqué, le contour des yeux sont noirs, très fins, mais ça marque bien la chose parce que du coup ça attire l'œil vers son regard et on a des petites voilà, pliures au niveau du visage qui sont marquées légèrement en jaune, donc ça je trouve pas ça très joli, hein. Sur pas mal de figurines il y en a
Je le dis pas spécialement à chaque fois, mais c'est pas très joli en vrai. Je vais pas vous mentir, et les cheveux encore une fois très bien réalisés pour ma part. Donc voilà pour le deuxième morceau, donc qui est la tête, et nous sommes sur la base de cette figurine qui est quand même assez monstrueux. C'est le reste du corps avec cette fourrure qui est très bien réalisé avec des teintes différentes, hein. On a du vert flashy, vert clair, vert un peu plus kaki et vert un peu plus foncé. On est vraiment sur des jolies teintes. La fourrure est vachement bien réalisée. Je trouve pas que ça fasse si pâté que ça, donc plutôt correct. Par contre, voilà, alors je sais pas si vous le voyez bien, mais je trouve que les muscles au niveau, même si c'est en dessous le vêtement, ne sont pas spécialement représentatif du Broly. Voilà, je vais pas vous mentir que là au niveau des cuisses, je trouve que les cuisses sont un peu légères comparé au reste du corps. Genre j'ai envie de vous dire, voilà, il a des bras qui sont aussi balèzes que ses cuisses. Je trouve que c'est pas trop cohérent, mais bon, ça fait le taf. Et petit aussi bémol, c'est sur la pose. Je trouve qu'il a exactement la même pose que le Super Trunks que je vous avais aussi déballé dans une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour sur mes autres vidéos, mes autres présentations sur d'autres figurines. Mais sinon, le reste de la base est relativement bien réalisé. Il n'y a pas trop de choses à dire. Le choix des couleurs sont là. Les détails sont présents, même si là par exemple il y a un bras qui a été plus forcé, plus travaillé que sur l'autre. Donc ça, peut-être petite correction à faire. Sinon au niveau de la tenue, c'est très bien réalisé. La fourrure, c'est impeccable. Ça peut être un petit peu trop gros sur le milieu, mais bon, ça va encore. Et voilà, le reste de la tenue est relativement très bien réalisé. Donc on va assembler tout ça. Bon alors, sur le final, on est sur une base très sympathique. Le seul bémol, et que moi j'ai remarqué tout de suite, c'est l'angle en fait dont ils ont mis le socle. En fait, de devant, voilà, ça gâche une partie de la jambe, du tibia jusqu'au pied, et je trouve ça fort dommage. Pourquoi ne pas avoir fait le socle de derrière, tout simplement? Parce que là, ça nous fait chier devant, on ne voit pas la continuité de la jambe, et c'est extrêmement moche. Donc, pourquoi avoir fait ça? Surtout que c'est grave possible de le faire derrière. Vous l'avez fait dans la même collection figurine. Donc, je ne comprends pas pourquoi avoir choisi cet angle au niveau du socle. Je ne comprends pas du tout. On est sur la continuité donc et le tout va parfaitement bien ensemble. Par contre, voilà, vous allez le voir la suite de la vidéo, c'est exactement la même pose presque que Trunks. Et ça me fait chier parce que tout simplement cette figurine c'est vraiment la fin du diorama en long. C'est-à-dire que là, cette figurine là termine mon diorama en long et je vais pouvoir replacer d'autres figurines dessus, hein. C'est pas le problème, c'est juste que là ça complète tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de trou et malheureusement celle-ci est devant la Super Trunks et ça fait chier parce que c'est presque la même pose. Les deux ont les cheveux en Super Saiyajin, donc ça fait un peu chier. Ça le fait pas trop, mais après ça c'est ma petite erreur, hein. Je pensais vraiment pas acheter cette figurine. Vous résumez tout ça, la figurine est relativement très bien faite. Il n'y a aucun problème de proportion, mis à part les cuisses. Comme je vous ai dit, les cuisseaux c'est peut-être un peu le truc qui m'a un peu choqué comparé au reste du corps, mais dans l'ensemble c'est relativement très bien. Et puis voilà, le visage de Broly, c'est ce qu'on recherche. Il est magnifique, il est beau, on voit bien que c'est lui, il est vénère, il commence à montrer qu'il est présent et qu'il va casser des gueules, et voilà, tout simplement. Donc on va se retrouver avec le petit diorama, vous montrer la finalité de tout ce travail que j'ai fait pendant ces quelques mois, petit bout par petit bout avec les figurines, et puis voilà. Et surtout, hein, n'hésitez pas à profiter des 5% que je vous offre en fin de vidéo sur Japonco, c'est gratuit. C'est gratuit, donc allez-y, profitez à chaque commande. 5% de réduction sur Japonco avec mon code 5%.
tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolé si c'était pas top aujourd'hui avec voilà, ma tête de fatigué. Ça fait une semaine, j'arrive pas à reprendre le dessus, donc on va essayer de se reposer désormais. Bon, je dis ça, mais ça fait vraiment une semaine que j'essaye de me reposer, rien n'y fait. Je suis passé par toutes les sensations possibles, les symptômes possibles. J'espère que ça a une fin cette merde, parce que ça commence vraiment à être chiant. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire si la figurine vous plaît, parce que j'ai pas vu de français unboxer cette pièce et c'est fort dommage parce qu'elle en vaut le coup. C'est certainement une des pièces qui vaut pas si cher que ça et qui vaut peut-être bien le coup. Mais bon, c'est vrai que des Broly on en a à l'appel, c'est comme des Goku, on en a vraiment à l'appel. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous. Peace, mais pas sur moi les frérots. Clemento pour avoir 5% de réduction sur tout le site Japanco sauf hors code promo. Exemple, si vous passez une commande avec un article hors code promo accompagné d'un article où celui-ci peut fonctionner, la réduction se fera sur l'article en question.